Saint-Esprit, faisons ta volonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi, lion de la lampe au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous sauver, afin que tous puissent recevoir en lui la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, notre parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je défonce l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche mes infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage, car
Psaume 81. C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. Conseil divin, au milieu des dieux il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Au malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. Psaume 82. Oh Dieu, ne reste pas muet, plus de repos, plus de silence, oh Dieu. Voici tes adversaires grondent, tes ennemis lèvent la tête. Contre ton peuple, ils trament le complot, conspirent contre les tiens et disent: venez le temps chambrer des nations, qu'on n'ait plus souvenir d'Israël. Ils conspirent tous d'un seul cœur, contre toi ils scellent une alliance. Les tentes d'Édom et d'Israël, les tentes de Moab et d'Agar. Gébal, Ammon, Amalek, la Philistie avec les gens de Tyr. Même Assur se joint à eux, ils prêtent main forte au fils de Lot. Faites comme de Mathion et de Sisara, comme de Yavin au torrent de Sison. Ils furent détruits à Endor, ils ont servi de fumier à la glèbe. Faites leurs princes comme loups et corbeaux, ombre et victimes tout leur chef. Eux qui disaient à nous, l'empire sur les demeures de Dieu. Mon Dieu, traite-les comme un chardon, comme un fétu en proie au vent. Comme un feu dévore la forêt, comme une flamme embrase les montagnes. Ainsi poursuis-les de ta bourrasque, par ton ouragan remplis-les d'épouvante. Couvre leur face de honte, qu'ils cherchent ton nom, Seigneur. Sur la honte et l'épouvante pour toujours, confusion et perdition et qu'ils le sachent. Toi seul tu as nom, Seigneur, très haut sur toute la terre. Rends-moi, Père Tout-Puissant,
son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et les flots m'ont cerné. Les ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi est faillée, je me souviens du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mathaël Maskin, la communion d'amour. La vie de conversion n'est pas seulement un retour volontaire à Dieu, c'est aussi l'acceptation d'une invitation à entrer dans une alliance de grâce et de salut. Il ne s'agit pas d'une démarche valable seulement pour un temps donné. Elle n'a pas de fin, car la grâce de Dieu transcende le temps et nous ne pouvons jamais épuiser les richesses de Dieu. De sorte que nous ne cessons jamais de redécouvrir la nouveauté de la vie divine, que nous grandissons et continuons à grandir en elle, selon notre propre volonté et la volonté de Dieu. Par suite, la vie de conversion ne peut avoir pour fin que l'union à Dieu. Il ne faut donc pas comprendre la conversion comme quelque chose qui conviendrait seulement pour un temps ou comme une étape dans notre vie. Il convient plutôt de la comprendre comme un chemin de vie avec Dieu. Ceci devient plus clair si nous réalisons que le mot « conversion » est une traduction du grec « métanoïa » qui signifie littéralement « changement dans la manière de penser » ou « transformation de l'esprit ». Concrètement, l'Église comprend cela comme un renouvellement de l'être accordé par Dieu après le baptême à travers la confession. La conversion est d'importance vitale. Comme le baptême, elle trace une limite entre la vie et la mort. Elle est le fruit de la grâce du baptême
dont elle tire sa mystérieuse efficacité. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Vous garderez mes commandements, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire
C'est un don que le Seigneur propose à son peuple aujourd'hui. Le don d'une terre, le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Cela, nous le comprenons très bien. Une terre, c'est ce que veut tout peuple, la terre la plus riche, la plus étendue possible. Mais aussi le don d'une loi, les décrets et les ordonnances que le Seigneur m'a donnés pour vous, dit Moïse, cette loi que je vous donne aujourd'hui. Et là, nous sommes plus étonnés. Une loi, est-ce un don? Ne serait-ce pas plutôt une contrainte? De fait, Israël a toujours vécu la loi comme un don, dans la fierté d'avoir été choisi par Dieu pour être le réceptacle de sa volonté et de son alliance avec les hommes. Il n'y a qu'à voir avec quelle jalousie il la garde, Jésus y compris. Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux, entendons-nous dans l'évangile de ce jour. Et de fait, nous sentons bien, dans le texte que nous venons de lire, que la loi que Dieu donne à Israël est beaucoup plus qu'un ensemble de règlements à appliquer. Cette loi, elle est le signe de la sagesse du Seigneur lui-même, qu'il veut non pas garder pour lui seul, en laissant les hommes dans l'ignorance et le chaos, mais partager, communiquer. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Cela parce que cette intelligence n'est pas issue de lui-même, mais un don du Créateur même du monde. Bien plus, cette loi est un signe de la proximité de Dieu, du souci qu'il a de ce peuple et de son bien. Ainsi, l'interrogation « Quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui ?» s'accompagne de cette autre. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Les deux dons, celui de la terre et celui de la loi, sont indissociables. C'est en mettant en pratique la loi de Dieu que l'on peut occuper la terre de façon juste et pérenne. Heureux les doux, ils posséderont la terre, dira Jésus. C'est la loi, bien comprise, qui nous éduque à la douceur, en nous faisant prendre de bonnes habitudes que nous intégrons peu à peu. Elle nous apprend à nous limiter, à tenir compte des autres, à recevoir notre direction d'un autre plutôt que de nous-mêmes. Cela est possible grâce à la confiance que nous avons envers le donateur de cette loi. C'est un Dieu bon qui veut notre bien et qui nous l'a montré. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Car sinon, ta mise en pratique de la loi serait servitude, alors qu'elle est appelée à être alliance avec un Dieu qui nous veut libres.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, fais descendre ton esprit de vérité et de justice sur les gouvernants du monde entier, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, que ton esprit de sagesse et de charité repose sur le corps médical, sur l'ensemble des chercheurs et du personnel soignant, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, que ton souffle d'espérance et de consolation vienne sur chaque personne dans l'épreuve en ce jour, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint, fort Dieu, tu es saint, fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu en
annonce à Marie quelle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses